être désagréable, abominable aux yeux de Dieu. La foi générale, c'est l'héritage universel. C'est pas tous les habitants de la terre, d'une manière ou d'une autre, croient en Dieu. Et puis ça s'arrête là. Vous voyez, cette foi générale n'est pas basée sur l'écriture. Elle est basée sur les imaginations, sur les illusions, sur les traditions, sur les coutumes. Ça, c'est pas de cette foi ce matin que je voulais vous entretenir. Je voulais aller au-delà de ça ce matin. Dis Amen. Et nous tous qui sommes ici, là, nous avons expérimenté cette foi générale. Et certains ont été handicapés par cette foi générale. Je me souviens qu'au terme de mes études supérieures, ma maman m'avait dit qu'elle avait pris un vœu, elle avait fait un vœu à la mère de leur village, de son papa. Donc comme j'ai réussi, donc mon premier acte à poser c'était d'aller tuer, d'envoyer le mouton là à cette mère. Effectivement c'est ce qu'on a fait. Mais ma possession démoniaque, le contrôle de la sirène des eaux sur ma vie a été accentué lorsqu'on a fini de faire ce sacrifice-là. J'étais devenu comme le mari de cette femme. Parce que la femme là, si c'est un homme, c'est femme. Si c'est une femme, c'est un homme. D'abord, le mari de lui. C'est un démon. Donc j'étais malheureux. Je suis devenu un fumeur professionnel. Lorsqu'en classe de 6e, j'ai habité avec un ami qui m'a formé à être un fumeur. Pour la première fois, quand j'ai fumé devant lui, j'ai toussé. Il m'a dit, mais tu ne connais pas fumer. Je vais t'apprendre à fumer. Et donc, comme lui, son papa était sous-préfet, donc il avait sa provision hebdomadaire. Et donc, il m'a dit, quand je vais allumer une cigarette, tu me suivras. Donc, pendant une semaine, j'étais devenu le cendrier de notre frère, de mon ami là. Là, il fume, je tends la main, il met la cendre dans ma main et je lave la cendre. Et donc j'ai fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au 7e jour, il dit tu es un fumeur. Et quand j'ai fumé, j'ai été transporté dans le paradis du tabac. Et vraiment, j'ai fait des exploits avec le tabac. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas vivant, il ne s'était pas venu, vous n'allez pas me connaître. Parce que je serais déjà tellement parti avec la tuberculose. Parce qu'il m'est arrivé de mettre 5 bâtons de gloire dans un verre d'eau. Et puis le matin, avant de brosser ma bouche, c'est ça d'abord mon petit déjeuner. Donc, la foi générale, elle nous a amené à beaucoup de choses. Ça, c'est la foi générale. Et c'est pas tous ceux qui ne connaissent pas le véritable. Et vous parleront tous de la chance. Ils vous parleront tous du hasard. Ils vous parleront de la coïncidence. Ils vous diront que quelqu'un m'a dit de sauter par la fenêtre pour aller commettre l'adultère. Quelque chose m'a dit de faire comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est pourquoi il va faire comme ça. Un jour, quand ça se garde, il a j'ai eu malheur aujourd'hui. Sinon, j'ai appris de faire comme ça marchait. Ça, c'est ce que la foi générale donne aux hommes. Ce n'est pas la foi générale rend les hommes malheureux. Ce matin, je voulais t'instruire sur ce que c'est la foi en Dieu et ses dimensions. Par Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Donc nous disons qu'au-delà, en dehors de cette foi générale, nous avons par la Bible compris et reconnu qu'il y a une autre foi qui est spéciale. La foi en Dieu par Jésus. Le par Jésus que vous entendez là, c'est ce qu'aujourd'hui certains ignorants, ils parlent de l'autel. L'autel, ça veut dire le support. Effectivement, dans le passé, dans l'Ancien Testament, les supports étaient utilisés pour faire des sacrifices,
pour offrir à Dieu. Vous voyez? Et c'était compliqué, les autels. C'était compliqué. C'est très mystérieux, les autels. Mais c'est tout ça que Dieu a fait. Il s'est lui-même donné. Il est devenu le support. Il est devenu le support de tous. Et afin de permettre à chaque descendant d'Adam et Ève de s'adresser à lui par Jésus-Christ. Donc, il est le véritable support. C'est ça qu'on appelle l'autel.